Bonjour à tous les atmophiles et bienvenue sur Atmo. Aujourd'hui j'ai la joie de vous retrouver pour essayer la petite fille d'une célébrité, d'une sommité qu'on a déjà essayé sur la chaîne. Bien évidemment il s'agit de la XM. Donc cette XM, c'est pas n'importe quelle XM, c'est la XM la plus basique entre guillemets, dotée de 2 litres à carburateur qui développe 115 chevaux dans sa version d'entrée de gamme nommée Séduction. Nous allons voir si nous allons être séduits. Les années 80 auront été les années de tous les dangers pour Citroën. Quelques années auparavant, en 1976, Peugeot a racheté la marque et les débuts de ce rachat sont un petit peu mitigés. On va dire que les modèles qui sortent, les nouveaux modèles Citroën style LNA, Citroën Visa, ne rencontrent pas un franc succès. Les citroënistes sont dégoûtés, on peut les comprendre, ce sont des voitures quand même assez fades, même si je sais que certains d'entre vous les apprécient. Et la marque Citroën est au bord de la crise. Peugeot va donc poser un ultimatum, la prochaine voiture doit marcher, sinon terminado Citroën. La prochaine voiture à être sortie, c'était quoi? La Citroën BX. Et la BX va marcher. En même temps, elle a un vrai style Citroën, elle reprend les suspensions sympathiques. Du coup, ouf, Citroën peut respirer. La fin des années 80 arrive et il serait temps quand même de donner un successeur à la CX qui commence à se faire un petit peu âgée étant donné qu'elle est sortie en 1974. C'est donc en 1989 qu'arrive l'agilité de la moufette du Québec et la grâce du lamentin du Saint-Laurent. Je sais pas ce que vous en pensez les atmophiles, elle a un design, on peut le dire, assez clivant et je peux vous dire que lorsqu'elle est sortie, les citroënistes notamment ont été ravis parce que ça, elle transpire l'ADN Citroën à plein nez et ça fait plaisir sous air Peugeot. Ses concurrentes de l'époque étaient la Peugeot 605 qui a été produite sur la même base, qui s'est moins bien vendue. Bien fait pour ta gueule! Ce qui est quand même assez rare, souvent les Peugeot se vendaient plus que les Citroën. Chez Renault, c'est la Renault 25 qui était sa rivale. Personnellement, je préfère celle-ci aussi. Elle n'avait même pas peur des Allemandes, à savoir la BMW série 5 E34 et aussi la toute première Mercedes classe E. On parle pas d'Audi parce qu'à cette époque, il n'y avait pas d'image. Cette XM est dans la lignée des grandes berlines Citroën parce qu'aujourd'hui vous vous dites oui, une Citroën c'est plutôt un véhicule entrée de gamme, presque à tendance low cost sauf au niveau du prix, mais dans les prestations c'est presque le cas. Alors qu'avant il fut une époque que les moins de 20 ans peuvent connaître où Citroën c'était tout simplement une référence dans le milieu du haut de gamme. Je vous parle de la Citroën Traction avant qui a vraiment démocratisé la Citroën grande routière qui est luxueuse, qui est vraiment l'emblème du haut de gamme français. Ensuite, on va avoir encore un step up, la DS. J'ai fait une vidéo dessus, elle a hyper bien marché, je vous remercie. La DS a vraiment démocratisé pour moi-même l'automobile moderne. Ensuite, il y a eu la SM, ma Citroën préférée, je la trouve incroyable. Malheureusement, pas du tout fiable et très peu vendue, donc voilà, assez compliqué. Moteur Maserati, ça fait plaisir. Ensuite, la CX, que j'apprécie beaucoup, notamment les premières générations. J'aime beaucoup moins les versions plastiques de fin de deuxième génération. Et donc, la XM, autant vous dire que la lignée est quand même de qualité. Suite à la XM, ça s'est pas arrêté tout de même. Il y a eu la Citroën C6 il y a pas si longtemps. Quel look, elle est assez incroyable. D'ailleurs, en collection, la C6 est déjà plus recherchée que celle-ci. Celle-ci fait un petit peu figure finalement de vilain petit canard. Et je trouve que c'est pas forcément mérité, tant cette voiture est pétrie de qualité. Vous allez me dire, mais Atmo, normalement tu nous présentes toujours des véhicules hyper haut de gamme, souvent les must. Oui, c'est vrai. Mais cette XM a vraiment énormément d'intérêt. Le fait que ce soit une version entrée de gamme et le plus petit moteur, ça n'a pas que des inconvénients, bien au contraire. Déjà, regardez-moi, il n'y a pas d'aileron. L'aileron est quasiment omniprésent sur toutes les XM, à part donc les versions entrée de gamme de cette époque. Autre point, comme elle est moins équipée, elle est aussi plus légère, donc à peine 1280 kg. Pour une voiture qui fait 4,71 m, qui est une grande berline routière française, je trouve que c'est relativement raisonnable. Sachez qu'en plus, sa puissance de 115 chevaux peut vous amener d'un point A à un point B de la façon la plus confort possible. Ça, on va voir ça tout à l'heure. Ensuite, cette version n'est pas l'entrée de gamme. Enfin, si, mais elle avait des options parce que de base, là, il y avait des jolis enjoliveurs. Les jantes sont sympas, mais c'est vrai que j'aime beaucoup les enjoliveurs qu'on voit sur les brochures en fait. Aussi, à l'intérieur, sachez que les versions les plus basiques n'étaient pas dotées de la suspension hydractive, mais bien de la suspension oléopneumatique qui équipait aussi, par exemple, la Citroën CX. Donc, ça lui donnait un petit cachet supplémentaire, même si on va pas se le cacher, la suspension hydractive est quand même un petit peu mieux et plus en accord avec notre époque. Moins d'électronique, moins de soucis. Et ça peut être salvateur parce qu'on connaît les soucis électroniques des XM, elle n'a pas été gâtée là-dessus. Je sais pas si vous êtes intéressé à regarder les cotes des premières versions des
des DS ou des 2 chevaux et c'est souvent les versions qui coûtent les plus chères. Donc on peut espérer dans un plus ou moins long terme que cette version augmente. En même temps, elle ne peut quasiment qu'augmenter puisque notre propriétaire du jour qui nous prête sa voiture pour cet essai l'a payé à peine 2500 €. La grande classe. Je vous ai pas encore parlé du souci de la XM parce que oui, la XM a eu un souci et malheureusement ça a entaché sa carrière. Lors de ses 3 premières années de commercialisation, c'est-à-dire en 89, 90 et 91, elle a rencontré énormément de soucis de fiabilité. Je vais pas tous vous les passer en revue, mais bon, il y a eu énormément de soucis d'électronique, l'ABS, les passages de vitesse, la peinture. D'ailleurs, celle-ci va en être un exemple. Pour une voiture qui se voulait être vraiment un beau haut de gamme, c'était quand même un peu limite. C'est dommage parce qu'en 90, elle s'était vendue à 100 000 exemplaires et au final, en 9 ans, à peine 200 000 exemplaires de plus. Alors qu'en 1 an, il s'en était vendu 100 000. Et pourquoi donc? Puisque les gens ont entendu parler de cette fiabilité assez médiocre à son lancement et c'est vraiment dommage et ça a entaché durablement l'image de ce modèle alors que les phases 2 notamment sont un exemple de fiabilité. Mais que voulez-vous? Le mal était déjà fait. Tant mieux pour les collectionneurs, on va dire. Ce véhicule se trouve pour une bouchée de pain. Pourquoi c'est une vraie Citroën? Je vais vous le montrer de suite les athlophiles. Voilà pourquoi c'est une vraie Citroën. Maintenant j'ai un SUV. Alors vous allez arrêter de nous enquiquiner avec vos Audi Q2, vos Audi Q3, vos Audi Q4, etc. Bon mais du coup on va redescendre, on va pas aller tout en bas, on va se mettre en position normale. Bon. À l'instar de toutes les Citroën hydrauliques, elle est juste incroyable. Donc cette suspension, elle est fabuleuse, elle est vraiment unique en son genre. Ça fait vraiment la force de Citroën. Et pendant des années et des années, ça a équipé les Citroën les plus hauts de gamme. Cette XM en version bas de gamme est dotée donc des suspensions oléopneumatiques qui étaient déjà présentes sur la CX. Celle-ci aurait dû avoir ça, mais en option, elle a coché les suspensions hydractives. Donc c'est les hydractives de première génération, puisqu'en 93 arriveront les hydractives de deuxième génération. En gros, le système, pour la faire simple, il y a un mode confort et un mode un petit peu plus sport, ce qui permet par exemple à haute vitesse de bien tenir dans les virages et ça donne plus du tout l'effet un peu remuant que l'on pouvait avoir sur les DS, GS, CX, etc. Qu'est-ce qui caractérise cette XM? Mais c'est aussi la première à être dotée du V6 PRV. Sachez également qu'une version break a vu le jour. Personnellement, je l'aime pas trop. Voilà, je sais que beaucoup d'entre vous l'aiment bien. Moi, elle me fait penser aux ambulances que je voyais dans mon enfance. Du coup, j'ai un mauvais feeling avec cette voiture. Je suis pas fan. Enfin, sachez que cette XM est taillée pour fendre l'air. Ça se voit quand même. Donc CX de 0,30. Sachez que les versions dotées d'un aileron arrière avaient même un CX de 0,28. Pour l'époque, c'est juste complètement fou. Enfin, cette XM est la dernière des Citroën à avoir été élue voiture de l'année. Donc elle fut voiture de l'année 90. Ça fait quand même 32 ans. Je sais pas ce que vous attendez Citroën, mais pensez à votre passé, inspirez-vous et sortez-nous de nouvelles voitures un petit peu plus intéressantes que ce qu'on voit actuellement. Tour du véhicule, une fois n'est pas coutume. Regardons la ligne de ce véhicule, le profil. Moi, c'est sûrement ce que je préfère. Donc là, on part de quelque chose d'assez fin, carré. Et puis là, on remonte. La ceinture de caisse reste assez basse. Mais regardez-moi ça. Là, ça remonte. Et donc, ça nous donne en fait un espèce de faux air de coupé. Je trouve que c'est hyper joli. Petit clin d'œil aux anciennes Citroën. La roue est un petit peu cachée. Pas de façon complète comme auparavant, mais le clin d'œil est là. Vous savez ce qu'on dirait? Cette partie avant, on dirait un requin. Du coup, cette face avant est à la fois agressive et fine, un comble. Puisqu'aujourd'hui on dirait qu'on sait plus faire des faces à la fois fines mais avec de la personnalité. Je vais encore prendre pour exemple la gamme Audi. La gamme Audi c'est pas compliqué, je pourrais vous le faire en dessin. Vous prenez tac tac, là vous mettez une calandre qui prend 90% de la place, vous mettez des feux énervés, voilà j'ai fait une Audi. Super. Là, il y a quand même un petit peu plus de recherche, un petit peu plus d'avant-garde. Cette absence de calandre lui va comme un gant. Ensuite, ces phares sont à la fois sobres et agressifs. Le petit logo Citroën sur le côté qui disparaîtra lors du restylage. Je trouve que les versions de première génération sont quand même un petit peu plus jolies. La deuxième génération est sympa aussi, mais elle s'apparente un petit peu plus à une Xantia. Allez, et maintenant, on va aller voir le clou du spectacle. Ça va dans tous les sens dans cette vidéo, c'est fou. Donc la partie arrière, j'adore cette partie également. L'originalité, c'est qu'il y a des feux un petit peu partout. Ils sont à la fois camouflés, à la fois intégrés, on sait pas trop. Et c'est ça qui fait l'ADN de ce véhicule. Ensuite, on reste finalement sur quelque chose d'assez sobre.
Avant toute chose, le coffre est doté d'un haillon. Et quand on a connu la DS et la CX, ça fait plaisir. Parce que ça, franchement, ça commençait à être un petit peu lourd avec le temps. La 13e vitre, parce que j'en ai pas parlé exprès d'Atmophile, mais cette voiture est donc dotée de 13 vitres. Bien, on va les voir ensemble rapidement. Donc là, il y en a 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13. Qui dit mieux? Ces 13 vitres, ça fait vraiment partie de l'ADN de la XM. Sachez toutefois que celle-ci, c'est un petit bricolage artisanal. Voilà. Tout ceci n'était donc qu'une illusion. En réalité, cette version est dotée de 12 vitres, mais les versions de gamme avaient ceci bien fixé. Et donc du coup, le coffre, l'accès est plutôt pas mal. Après, il faut aller loin. Alors regardez, il y a quelques petites choses. On voit que c'est grand. Et pourquoi c'est grand? Parce que ça fait 455 litres. Et en plus de ça, regardez, on peut s'asseoir. Et du coup, c'est hyper sympa, par exemple, pour faire le pique-nique avec mamie. En plus, sa suspension s'adapte, je vous rappelle. Donc, c'est un coffre Atmo approved. Vous pouvez rentrer pas mal de gens là-dedans. Ouh, il est lourd ce coffre. Les atmophiles, si cette vidéo vous plaît, ça fait un petit moment que vous la regardez maintenant. Pensez au like, à l'abonnement à la chaîne. N'hésitez pas à mettre un petit commentaire si cette XM vous plaît. On retourne la vidéo, mais faites-le, ok? À l'intérieur de cet habitacle, ben regardez-moi ça, c'est mignon tout plein. Faut être honnête avec vous les atmophiles, ça n'a pas le charme de la Citroën DS, de la SM ou encore des premières CX. Les premières CX, l'intérieur je trouve qu'il est incroyable. Et Monsieur Spielberg partage mon avis. Non, c'est faux. Arrête, tu viens de me dire que t'as adoré. Espèce de mythomane, C'est un gros mytho ce mec. Ah, tu peux dire que tu adores. Ouais, j'aime bien. Ouais. Ah. J'aime beaucoup. Ah, ok, donc très bien. Malgré ce côté un petit peu moins sympa que ses aïeuls, on reste dans une Citroën et ça fait plaisir. Et pourquoi on reste dans une Citroën? Parce qu'il y a quelques excentricités qui font beaucoup plaisir aux amateurs de la marque. Ce volant, le volant monobranche, qui s'est un petit peu élargi avec le temps. Il est assez grand et puis je trouve que ça a toujours un charme assez sympa. Et là, on peut régler les phares. Ça aussi, c'est des petits boutons très plastoc. On est en période de plastoc, c'est pas incroyable, mais c'est sympa. Attention. Là, tu as un bouton. Attention, j'appuie. Et regarde, ça éclaire ça. Tu pouvais pas avoir un bouton ici quoi. Non, non, là, il n'y a rien. Sinon, quand on voit le compteur, bon, les compteurs, c'est assez classique. Donc, tour minute, 6000 tours minute, sympa. Vitesse graduée jusqu'à 250 km/h, sympathique. Cette voiture a un réservoir de 80 litres. Ça fait beaucoup. Un petit tableau de science-fiction, là, vraiment assez sympathique. Ça, c'est issu de la planche de bord de la 405. Attention, fumée tue. Citroën avait prévu déjà le futur et avait installé un poste alpine Bluetooth en 91. C'est une blague les atmophiles. Des réglages de chauffage assez basiques, mais finalement chez une Citroën c'est à noter parce que les anciennes c'était un sacré merdier. Petite boîte à gants assez sympa. Regardez-moi ça, n'est-elle pas magnifique? Alors ça nous permet donc de lever au maximum la voiture ou la baisser au maximum. Vous voyez, vous avez la roue. Là la roue, on la voit en entier. Là elle est cachée tellement elle est basse. Et donc ça c'est pour choisir le mode qu'on veut. Donc soit plus sport, soit plus ferme. Enfin notez-moi cette soufflerie là, qui est vraiment intégrée dans la porte, qui est assez sympa. Donc là il y a le levier de vitesse. Il est pas fou, en plus il est un peu, voilà, un peu tremblant, pas incroyable. Par contre regardez-moi ça. Oh tiens, qu'est-ce que c'est que ça? Oh Quelle indignité. C'était un prank. En fait, ceci est tout simplement la facture d'achat, donc en 1991. Sachez que cette voiture coûtait au final 141 671,50 francs. Il faudrait l'actualiser en euros d'aujourd'hui, ça peut être intéressant, je le mettrai dans la vidéo, bien évidemment. 141 000 francs, ça fait pas 20 000 euros. Hein. Il faut l'actualiser avec le cours de la monnaie, etc. C'est un petit peu plus compliqué que ça, parce qu'il y a des gens, ils aiment bien faire des amalgames en disant que tout était moins cher avant. Sauf que tout était moins cher, donc au final, tout était plus cher. Super. C'est vraiment hyper confort. Viens Monsieur Spielberg, rapproche-toi. Et du coup, regardez-moi ça, on est vraiment hyper bien, on est hyper confort. Le propriétaire voudrait changer ses sièges pour prendre du cuir. Franchement, moi j'aime beaucoup ça. En plus, c'est un petit côté vintage. Par contre, le bémol, c'est que la place du milieu est pas forcément hyper logeable. Alors que par contre, nous, on est vraiment trop bien. Mais regardez au milieu là, déjà c'est surélevé. Là, il n'y a pas d'accoudoir. Et en plus, là, il y a quand même toujours le tunnel qui ennuie. Hop, tiens, tu peux même te la mener. Ouais. Tiens, cadeau. Ça se mange aussi? Ouais, tiens, mange-le. Là, il y avait des trucs, il y en a un petit peu moins. Il y a toujours l'allume-cigare donc pour tes cidiches. Ça, je l'ai pas dit, la surface vitrée est vraiment très importante. Regarde, on est trop bien, on est hyper bien installé. Quand je pense encore une fois, c'est ça, t'as des SUV modernes. Où t'as ça de vitres à l'arrière, là tu vois rien. En plus, elles sont teintées, tu n'y vois rien. Que mozzarella di bufala. Nous allons voir le moteur. Oh,
Ah, W1. J'aime les coffres, j'aime les V1, vous le savez. En même temps, on attend ça aussi d'un véhicule haut de gamme, donc ça fait plaisir. Qu'est-ce que c'est ça? Eh bien, c'est les fameuses sphères, les petites sphères là. Ça nous permet d'avoir une voiture au confort juste impérial. Donc ensuite, ben, voici la bête, hein. Donc le 2 litres à carbu, 115 chevaux, voilà. Moteur carbu aussi, c'est rigolo. C'est un des derniers, hein, forcément. On voit bien le sol, tu peux faire tomber des trucs à travers ton moteur. Donc voilà, donc cette plaque qui interdit d'utiliser aux États-Unis et au Canada une XM. Ils ont vraiment rien compris ces Américains. Ça, c'est du costaud. On va tester le freinage directement de cette XM. Incroyable. Bon bah écoutez, sinon ça se conduit quand même relativement facilement. Ça a l'air de bien prendre dans les virages, on va voir ça après. C'est une voiture d'autoroute, mais c'est aussi une voiture de virage. Et ça, les gens ont tendance à l'oublier. C'est une ballerine, cette voiture. Le passage sur le dos d'âne. Et vas-y. Oh, mais on sent rien. Mais c'est pas vrai, ça. On ne sent rien, monsieur Spielberg. Vous rendez-vous compte? Regardez, là, il y en a un autre. Attention, je ralentis même pas. Je suis à 50 quand même. On ne sent rien. Mais on ne... Mais... Franchement, toi qui as souvent mal au dos, Spielberg, c'est ça qu'il te faudrait. Ouais, Vraiment. le confort ultime. Ah là, vous voyez les atmophiles, ça c'est un frein à pied, j'appuie là, et voilà, et après je vais rouiller avec ça. Voilà, c'est vert. Hop. Regardez. Et... Wow, Eh. mais quel homme! Regardez-moi ça. Là. Non mais regardez, franchement. Et ça bombarde quand même. Ouf, On va voir ce que ça vaut. La suspension hydractive. Là, une 2 chevaux serait déjà renversée. Putain, et... Non mais ça tient le pavé terrible. Regarde. Et là, changement de cap. Et pas mal, hein. Putain, mais c'est sport. Ça, mais c'est incroyable! C'est sport terrible. Mais toi, tu devrais faire pilote, toi! Mais j'ai hésité. Et finalement, j'ai fait youtubeur. Oh merde! Oh, c'est con ça! Du coup, cette voiture, est-ce qu'on peut l'envisager comme un achat, comme un futur daily? Pourquoi pas? Écoutez, je vais vous dire plutôt oui. Alors, les versions à privilégier, ça serait plutôt une phase 2, 2 litres 16 valves, ou alors à la limite la version Turbo D qui fait 110 chevaux, la TD12. Ça serait vraiment dans une optique d'un petit daily sympa, fiable, équipé d'airbag. Après, si vous préférez les phases 1, ça peut aussi faire le job. Par contre, évitez les versions V6 parce que un V6 c'est toujours pareil. C'est très sympa pour l'essayer comme ça si c'est le V6 du copain. Par contre, à l'entretien, ça coûte bien sûr assez cher. Du coup, je vous conseillerais de partir plutôt sur une XM de 2e génération, comme je l'ai dit. Il n'y a pas forcément de mauvais modèles. Enfin, niveau tarif, c'est vraiment très abordable. On peut dire qu'entre 2000 et 5000 euros, vous trouverez votre bonheur. 2000 euros, ce sera plus une version diesel avec 200 000 bornes, un peu fatigué mais robuste. À 5000 euros, il faudra opter pour un véhicule assez sympa, assez clean, avec tout l'historique d'entretien, etc. Enfin, sachez, étant donné que cette voiture a plus de 30 ans, que les premières versions, pas forcément les plus fiables, mais quand même, peuvent passer donc en carte grise collection et donc contourner les ZFE. En conclusion, est-ce que la XM c'est bien? Forcément c'est bien, c'est même génial. Elle a su assurer la descendance et c'était pas quelque chose de simple parce qu'elle succède quand même à des monstres sacrés de l'automobile. En plus de ça, c'est une Citroën pur jus, elle se conduit facilement, elle n'a quasiment que des qualités. Son seul petit défaut, on pourra dire, c'est son habitacle un poil moins fun que ses aïeuls. Mais bon, c'était la tendance du moment. La XM, elle est peut-être en ce moment dans le creux de la vague. En tout cas, je pense qu'elle va vite remonter, les atmophiles. Si vous voulez en acheter une, c'est maintenant. Je vais arrêter de m'étendre sur ce véhicule. Je trouve qu'elle est un peu trop sous-cotée en ce moment. Peut-être la grande berline Citroën la moins aimée, injustement. De votre côté, dites-moi ce que vous pensez, vous, de la Citroën XM. Quelle est votre grande berline Citroën préférée? Encore une fois, merci beaucoup. La chaîne, en ce moment, se comporte très bien. Et ça, c'est grâce à vous. Donc, merci. Le plus important, c'est quoi? C'est de prendre soin de soi. Prenez soin de vous. C'était Atmo. Je vous dis à la prochaine. Bisous. Ciao. Alors ça, tu vas le garder. Alors ça, je m'en fous. Ce sera pour ta punition, tiens. Je la mettrai après le générique. Voilà, parfait.